Parfait. Pour terminer, donc, nous avons un vœu proposé donc, par le groupe Front National. Je vous laisse le présenter. C'est moi là. Ah oui, voilà. Madame la Présidente, il y a quelques semaines, nous avons adressé un courrier pour vous soumettre un concept novateur à travers un concours annuel de crèches artistiques, dont les plus belles œuvres seraient exposées dans le hall d'accueil de notre hôtel de région. Vous avez eu l'amabilité de nous répondre et nous vous en remercions. Cela étant, vous affirmez que le juge administratif annulerait inévitablement ce concours. Or, le Conseil d'État dit justement le contraire, avec sa décision du 9 novembre 2016 qui établit que l'installation d'une crèche de Noël à titre temporaire dans un emplacement public est possible du moment qu'elle présente un caractère culturel et festif. C'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez dans sa région. Je vous pose la question, madame. Laurent Wauquiez, que vous avez soutenu dans sa course à la présidence de Les Républicains, s'est-il mis hors la loi? Désavouez-vous son initiative? Vous ajoutez que cet usage local n'a jamais existé à l'hôtel de région. Or, Bruno Retailleau a lui-même fait installer une crèche au conseil départemental de Vendée, en dehors de toute tradition. Et celle-ci a finalement été autorisée par le juge. Et j'ai d'ailleurs pu l'admirer la semaine dernière. Elle est magnifique et j'ai une photo à votre disposition. Je vous pose la question, madame. Bruno Retailleau s'est-il mis hors la loi? Désavouez-vous son initiative? Je tiens à rassurer les ayatollahs du laïcisme qui siégeraient éventuellement dans notre Assemblée. Ces petites crèches, symboles de solidarité familiale, ne présentent aucun risque de trouble à l'ordre public. On rougit d'avoir à le rappeler. Pour vous permettre de relativiser, permettez-moi de vous citer un passage du livre « Principal de collège ou imam de la République » paru en 2017. Monsieur Bernard Ravet, ex-principal de collège à Marseille, il révèle qu'il s'est trouvé dans l'obligation d'interdire à une famille juive d'inscrire son enfant dans son collège, en précisant aux parents que si les élèves musulmans, 80% de l'ensemble, apprennent que votre enfant est juif, je ne pourrai pas le protéger. Mes chers collègues, les voilà les effets concrets de votre vivre ensemble. Vous qui poussez des hurlements d'indignation quand un élu installe de modestes santons provençaux dans un emplacement public, vous êtes d'un silence complaisant vis-à-vis des vraies entorses à la laïcité et des traductions les plus antirépublicaines de l'islam. En passant, vous ne sembliez pas si sourcilleux avec la laïcité quand il s'agissait de financer un imam dans le cadre d'une action de Tissémétis. Pardon, j'ai presque fini. Madame la Présidente, si vous décidez de résister face au totem idéologique de la gauche et de dire stop à l'extrémisme des Fouquier-Tinville de la libre pensée, et si vous acceptez d'organiser ce concours de crèche artistique, vous pourrez compter sur notre soutien. Le groupe FNRBM formule à nouveau le vœu que l'exécutif organise un concours des plus belles crèches régionales, artisanales ou artistiques au sein de l'hôtel de région. Ce concours pourrait mettre des artisans, des artistes locaux ou étrangers. Là, stop, c'est 2 minutes, donc je vous demande de conclure. En compétition et pourquoi pas à travers un projet d'ouverture culturelle aux crèches orientales ou asiatiques. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, je vous remercie. Je passe la parole donc à Christophe Clergeau. Oui, sans commentaire sur ce vœu, mais on avait une question très importante, c'est de savoir si demain il y avait un repas de Noël ou pas. Monsieur, je vous répondrai. Monsieur Dougé. Oui, Madame la Présidente, les écologistes ne voteront pas ce vœu car ils sont toujours contre Monsanto. Bon, on va bientôt déjeuner, dîner, pardon. Par contre, pour le groupe LR, j'ai 2 demandes de parole. J'ai Catherine Deroche et Florence Beuvelet. C'est une erreur. Donc Florence Beuvelet. Oh Marie, si tu savais. Bon, alors, je pense que je vais répondre au vœu tout de suite et puis qu'on aille dîner. Alors, l'année dernière, vous aviez fait la demande d'une crèche. Cette année, vous faites la demande
de faire une exposition de crèche, concours, pardon. Donc j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour savoir ce que vous alliez nous proposer. Bon, plus sérieusement, je suis très attachée à ce symbole de la crèche, mais je ne tolère pas qu'on puisse l'instrumentaliser. Je vous ai déjà répondu, suite à votre courrier, je vous ai déjà répondu, un courrier relativement long qui est très clair. Je vous ai répondu également par voie de presse, puisque vous avez évoqué ce sujet par la presse, mais bien évidemment, je vais à nouveau vous répondre. Vous avez évoqué la décision du Conseil d'État, je ne vais pas y revenir. Dans les lieux publics où des crèches sont installées, depuis de nombreuses années, comme vous faites référence au Conseil départemental de Vendée, il s'agit bien d'un usage local et d'une tradition culturelle qui va bien au-delà du caractère culturel de la crèche. C'est précisément, donc, comme je vous l'expliquais, le cas du Conseil départemental de Vendée qui a l'habitude d'installer une crèche dans un hall depuis des dizaines d'années, donc c'est une tradition. Mon prédécesseur, Bruno Retailleau, vous avez répondu l'année dernière, et je vais le réévoquer cette année, cet usage local n'a jamais existé à l'hôtel de région et qui n'a jamais accueilli de crèche. C'est un sujet trop sérieux pour que nous nous laissions prendre en étau entre les défenseurs de positions extrêmes, ceux qui veulent des crèches nulle part et ceux qui veulent des crèches partout. On a installé une crèche à Fontevraud, c'est le lieu pour accueillir cette crèche. Donc aujourd'hui, je rejette, comme l'a fait mon prédécesseur, votre vœu. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Il est rejeté.